Milena Vianney va filer. Et oui, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, les anneaux va pas doubler. Ah bon, c'est comme ça? Alors c'est comme ça depuis quand tu me trompes? Dis-moi la vérité, ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? 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 Je dis ça passe ou ça casse? Et là, Ça passe ou ça casse? c'est ton copain qui passe là, hein? Je ne t'ai pas trompé. C'est quoi ton Green, Oh, mais mon problème, mais c'est nègre quoi mon green, problème? green, J'ai c'est lui regardé qui ton passe tel là. et vu tous les messages. De quel message tu parles? Ah bon, c'est comme ça depuis quand tu Je m'espionnes? suis bien obligée, si t'es toujours en cavale, non mais pour qui tu prends, faut pas m'énerver. Énervé ou pas, mesure ton langage. Je viens de découvrir ça sur YouTube. À Gaudi, Pourquoi tu m'as Vous allez ramassé dans m'abonner la sur rue sa ou quoi? page. Essaye seulement, je te jure, tu regretteras. I want you to get on your knees and pray in Japanese. Pardon, parle en français. Mais tu Oui, devrais je vais bien, ma belle. Quoi? Ça passe ou ça Je vais bien et toi? Ça passe ou ça Tu vas casse? bien? Je dis, Ah, ma ça vilaine passe ou tête ça là. casse? Je te suis fatiguée. Là, je sors de douche. Ça passe J'ai ou fait ça d'abord un casse? live sur YouTube. Hein. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Écoute ma chérie, c'est juste une amie. Viens dans mes bras. on C'est va ton tout chanteur régler. préféré qui passe là. Pourquoi j'ai jamais Et là. vu? Pardon, faut pas m'embrouiller. En quoi? T'es toujours fâché, il s'est rien passé. Je t'ai déjà expliqué. Expliquer quoi? C'est pas dans la bouche seulement. Hein. Si tu veux que je me calme, change d'attitude. Nègre green, Les green. femmes. Ok, j'ai compris. Habitude, on se fait petit resto. Mais tout d'abord, viens par ici. J'ai quelque chose à te dire. Non, je connais la chanson. Oh ma chérie. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? Nègre green, green titre. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Caracarado. Je dis ça passe ou ça casse? Caracarado. Ça passe ou ça casse? Eva. Oh, position. Lui, tu sais, quand j'arrive du boulot fatigué, Doggy style. et que je regarde sur Facebook, je regarde, je dis, mais il est complètement zappé celui-là. Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Comment vous allez? Très très bien. Et là, il n'y a que 2 personnes. Mince. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Et là, Ça casse? Gara Gara Bossou, ça veut dire quoi? Position accroupie, angle fille, Hein? isocèle dans le cercle vicieux. Toi, Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Ça veut dire quoi? Et là, Gara quoi? Attends, je vais remettre ça. Voilà, je vais le remettre. Vianney va filer. Et oui, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, les anneaux va pas doubler. Ah bon, c'est comme ça? Alors c'est comme ça depuis quand tu me trompes? Dis-moi la Les hommes, pas doubler. Oh là là! Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? Je viens de comprendre. J'ai pas compris. Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? Je viens de comprendre. Ça passe ou ça casse? En vérité, Ah, ça, j'ai pas compris. Non. J'ai regardé ton tel et vu tous les messages. Merde, il est mal. Après, c'est comme ça depuis quand tu Je m'espionnes. suis bien obligée, si t'es toujours en cavale, non mais pour qui tu prends, faut pas m'énerver. Ah, j'ai pas compris ça. Ah ouais? Pourquoi tu m'as ramassé dans la rue ou quoi? Essaye seulement, je te jure, tu regretteras. Pardon, parle en français. Mais tu L'eau est dure. En tout cas, c'est l'eau est dure. Ça tombe bien. Le sujet est bon alors. Le sujet est bon. Hello, Antoine. Comment vas-tu? Écoute ma chérie, c'est juste une amie. Viens dans mes bras, on va tout régler. Juste une amie, pourquoi j'ai jamais vu? Pardon, faut pas m'embrouiller. Quoi?
T'es toujours fâché et ça n'a rien passé. Je t'ai déjà expliqué. Expliquer quoi? C'est pas dans la bouche seulement. Si tu veux que je me calme, change d'attitude. Les femmes. Ok, j'ai compris. Habitude, on se fait un petit resto. Mais tout d'abord, viens par ici. J'ai quelque chose à te dire. Non, je connais la chanson. Oh, ma chérie. Ça passe ou ça casse? Caracarabousse. Ça passe ou ça casse? J'ai dit ça passe ou ça Ah ouais, c'est casse? ça que je ne comprenais pas. Ça casse. Merci, Ella. Caracarabousse. Ça passe ou ça casse? Grâce à toi, j'ai compris. Oh, j'avais pas compris. Caracarabousse. Ça passe ou ça casse? Ça va, Antoine, ça va, merci. Position. Doggy, doggy. Gozume, gozume. Doggy style. C'est quoi ton problème? Bonne idée. Gara, 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 gara. Ça passe ou ça casse? Gara, gara, boussou. Gara, gara, boussou. Ça passe ou ça casse? Gara, gara, boussou. Ah ben, j'ai bien choisi la chanson alors au final pour Gozume, gozume. pour ce que je veux dire. Doggy, 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 doggy. Doggy style. Gara, gara, boussou. Alors, Gara, gara, boussou. Gara, gara, boussou. je désigne. Gara, gara, boussou. Bonjour, je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Moi, ça va, je vais bien. Rien qui se scelle dans le cercle vicieux. Le gomme blanc. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet simple, mais que beaucoup de... Un sujet simple qui est pourquoi beaucoup de femmes africaines, bon, ça dépend des pays, hein. Je sais qu'il y a des pays où, franchement, c'est rien pour elles, c'est du petit lait, quoi. Mais il y a beaucoup d'autres pays où la femme africaine a du mal à dire à son homme j'ai envie de toi, j'ai envie de faire l'amour, ou même qu'il soit à la maison, je sais pas moi, l'après-midi, matin, enfin, moi, je sais pas quel est le moment où ils ont envie, hein. C'est-à-dire, ils sont là tous les deux, une envie subite, tu dis à ton mec, j'ai envie de toi, ou t'es même pas obligé de dire. Si tu peux le dire d'une manière, d'une sensualité qui fait que même s'il n'a pas envie, là, il s'élève, tac. Ou alors, tu as une manière de faire que, bon, ben, c'est toi qui mènes la danse, quoi. Pourquoi les femmes pourquoi beaucoup de femmes attendent toujours que ce soit l'homme qui fasse le premier pas sexuellement? Je ne parle pas de la drague, attention. Je parle quand vous êtes déjà, il t'a fait la cour, vous êtes à la maison, tu es à lui, il est à toi. Pourquoi tu attends toujours que ce soit l'homme qui vient vers toi pour te demander à faire l'amour? Ça veut dire quoi? Que toi, ma soeur, tu n'as jamais envie de faire l'amour avec ton mec? Tu n'as jamais le besoin de te sentir possédé par lui? Tu n'as jamais envie de le jeter sur le lit et le travailler? Tu n'as jamais envie de le flanquer au mur et de le corriger sexuellement? Non? C'est bizarre, non? Ou vous avez envie, mais vous n'arrivez pas. Pourquoi? Moi, je veux savoir. Alors, si quelqu'un a les réponses, moi, je veux bien comprendre parce que je reçois beaucoup de courriers où c'est souvent les femmes africaines qui me disent oui, moi, j'aime mon homme, mais il me fait l'amour rarement et je n'arrive pas à lui dire que j'ai envie de lui. Je dis, c'est un client. Est-ce que c'est un client? C'est quelqu'un qui t'a loué, tu es venu faire un service, tu as fini, tu pars? Non. C'est ton homme. Vous êtes dans la même maison, ou vous voyez, je ne sais pas quoi, mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes ensemble. Donc, il n'y a pas de honte à avoir dans la sexualité. Ce n'est pas bestial. Tu as envie de faire l'amour avec ton mec, mais tu as envie de faire l'amour avec ton mec. Mieux encore heureux qu'il faille lui dire que tu as envie de lui plutôt que d'aller le tromper. Parce que si tu ne dis pas à ton homme que tu as envie de lui, et que son meilleur ami, qui sait comment fonctionne son ami, passe par derrière et qui te dit le mot que tu veux entendre, le moment où tu te laisses aller, tu sais pas. Hein? Donc moi je pense que c'est un mauvais plan. Il faut apprendre à dire à vos hommes que vous avez envie d'eux.
Et ce n'est pas une honte. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez cette histoire de honte ou de gêne. C'est vrai que l'éducation a pour beaucoup. Mais je vais vous dire une chose. À un moment donné, il faut jeter les handicaps de l'éducation aux orties. C'est-à-dire qu'on a aussi une éducation stricte qui fait qu'on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. Si moi, il fallait que je garde l'éducation que j'ai reçue, je ne peux même pas vous parler ici de ça. Non. Mais à un moment donné, en grandissant, j'ai compris une chose que tout ce dont une femme a besoin est tabou. Tout renseignement dont une femme a besoin est tabou. C'est comme la nourriture quand on était enfant, quand on fait à manger, les meilleurs morceaux sont pour les hommes. Ah. Le blanc de poulet, les cuisses, les femmes avaient juste droit aux pattes de poule, au cou et puis à la caracasse, quoi. Les hommes avaient toujours les meilleurs morceaux. Et quand j'ai commencé à sortir avec les hommes, j'ai remarqué que c'est toujours lui qui va venir te dire qu'il a envie de faire l'amour. Moi, j'ai dit non, pas question. Pas question. J'ai dit, mais un jour, j'étais encore jeune à l'époque. Hein. Oh, j'ai envie de toi. J'ai dit, mais moi, non. Quoi? J'ai dit, moi, non. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de toi. J'ai dit, je n'ai pas envie de faire l'amour. Oh, comment? Machin. J'ai dit, hey, écoute-moi bien. C'est pas ça là on mange. Hein. On mange quand on en a envie. Donc, toi, tous les jours, tu grimpes sur un cocotier que tu as planté ici. Oh, mouf! Je viens vers toi quand j'aurai envie de toi. On va voir comment ça fait mal. Donc, toi, tu attends. Moi, je vais rester là. J'attends. Seulement que c'est toi qui as envie de moi. Tu viens là. Boum, 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 boum. Moi, je suis le puits. Ou le bidet. Tu viens vider là. Et puis, tu pars. Tu prends même pas la peine de savoir si j'ai pris mon pied ou pas. Hein? Attends. Et quoi qu'à l'époque, je parle au juge, je ne sais même pas ce qu'on appelait prendre le pied. Hein? Donc, moi, en grandissant, en prenant mon indépendance sexuelle, j'ai dit, mais non. Je suis... et comme moi, un homme ne m'a jamais payé de loyer, j'ai été indépendante très très tôt. Donc, peut-être que ça a fait aussi que je m'affirme sexuellement. C'est-à-dire, moi, aucun homme ne m'a payé mon loyer. Hein. Moi, j'étais indépendante. J'avais mon loyer, j'avais mon appartement. J'ai quitté mes parents, j'avais mon appartement, je travaillais, j'avais 2 travails. Donc, en fait, je n'avais quasiment pas besoin d'hommes pour subvenir mes besoins. Donc, je pouvais jouer ma princesse, je pouvais les mener à la baguette, comme on dit. Enfin, mener à la baguette, n'exagérons rien. C'est-à-dire, je pouvais me jouer. Oui, je te reçois quand j'ai envie de toi. Quand j'ai pas envie de toi, je ne te reçois pas. Et ce n'est pas quand je te reçois, voilà, je m'en vais aux toilettes, je suis là, je suis couchée. Mais non, c'est quoi ça? Pourquoi la femme africaine, je parle de la femme africaine encore et encore parce qu'avant tout, je suis africaine et j'ai créé cette chaîne-là pour mes sœurs. Donc les autres, je ne sais pas. Je parle de mes sœurs. Pourquoi nous, certaines d'entre nous, elles ont envie, elle est couchée avec son mari. Elle a envie de son mari, mais elle ne peut pas lui dire. Parce que la société lui impose que la femme ne demande pas le sexe à son mari. La femme ne demande pas le sexe à son mari. Elle va demander à qui? Au voisin, au frère du mari. Alors, elle me dit, le problème est qu'il y a certaines femmes africaines qui pensent qu'en demandant leur mari ou conjoint qu'elles ont envie d'eux, ils pourront les traiter de prostituées et tout ça, c'est à cause de notre éducation dans la société africaine. Oui et non, et là. Pourquoi je dis oui et non? Oui, peut-être que oui, elle a été éduquée ainsi. Mais quand tu commences une relation avec un homme, et là, il y a des préalables. Vous parlez. Vous discutez de tout. L'homme, il t'a pas pris dans la rue. Tout de suite, là, couilla, boum, dans la lit, toum, toi, j'ai fini. Non. Vous avez parlé, vous avez appris à vous connaître. Et en parlant, en apprenant à se connaître, on dit des choses. Donc, tu dis à ton mec ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je dis non? Je dis non parce que c'est vrai, tu as reçu une éducation, mais sexuellement, une fois que tu es avec un homme, tu ne peux pas mettre cette éducation-là avec cet homme-là. Parce qu'autrement, tu vas devenir ce qu'on appelle mari, couche-toi là. L'éducation qu'on nous a donnée, oui, c'était hier, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous vivons une époque. Donc, dans l'éducation, il n'y a pas toujours des choses mauvaises. Il faut prendre le bon côté, c'est-à-dire le côté positif. Mais le côté ne pas demander le sexe à son mari, c'est un côté négatif. Donc, il faut le jeter aux orties.
Parce que si tu ne demandes pas le sexe à ton mari, des fois, lui aussi, il peut penser que c'est toujours lui qui va te demander. Peut-être que tu n'as jamais envie de lui. Donc, il ne va pas t'emmerder. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir sa tise à dehors. Après, vous venez dire là, oh, yo, 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 yo. Il a une maîtresse. Il a une maîtresse puisque toi, tu fais une boutique tous les soirs. Il va pas avoir maîtresse, pourquoi? Ah, bien, je vais même lui donner. Non, il faut changer de société ou de comportement. Sérieusement. Les mecs, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aimeraient que leurs femmes leur disent que chérie, j'ai envie de toi ce soir. Ou alors écoute, on est à la maison, mon chéri, j'ai envie de toi. Ou, je suis sûre que beaucoup d'hommes en train de regarder la télé ont envie que leur femme dise que je vais prendre quelque chose dans la chambre et revient avec une tenue, je sais pas moi, militaire, avec une tenue vraiment de guerre et saute sur lui, alors que le gars n'avait aucune idée que sa femme peut faire ça. Voilà aussi des choses qui réveillent le couple. Donc, tu es en train de regarder la télé avec ton mec, là tu te lèves. Non, attends, je vais prendre un truc, j'arrive 2 secondes où il soit bête, je vais faire pipi. Tu zappes là, tu prends ta petite tenue là, ton petit truc, tu viens là. Ah là là là, mon chéri, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu te mets debout. Ça va commencer. Ça a déjà commencé. Oh non, faut que j'arrête d'alcool. Je n'ai pas bu, hein. Non, c'est la fatigue. La société a toujours donné plus de droits aux hommes, plus qu'aux femmes. Raison pour laquelle ils peuvent bien abuser des femmes. Mais la plupart du temps, la société se tait. Oui, mais tu sais, Ella, moi je pense que aujourd'hui, les femmes sont à même de prendre leur place ou leur revanche. La société dit, la société fait. Mais si nous-mêmes, on subit la société va nous avaler. La société a imposé ses règles. À nous de nous rebeller. À nous de dire non, cette règle-là ne me convient pas. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose. Les hommes sarguent le meilleur morceau. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes ne se rebellent pas parce qu'elles veulent garder leur place au chaud. Elle se dit, si je fais ci, il va penser que je suis une femme légère, par conséquent, il ne va pas me garder. Mais ça, c'est parce que, dès le début, tu es peut-être une femme de tempérament chaude, sexuellement active, mais tu as caché, tu as tué ça, parce que tu veux lui faire paraître être la femme la plus soumise possible. Or, dans ton bas-ventre, c'est le feu. On fait comment? Tu as couché avec le voisin. Ou tu vas aller prendre le frère. Ça, c'est pas la société. C'est toi-même qui as joué un mauvais plan. Je pense qu'aujourd'hui, les mœurs sont tellement libérées que je doute fort qu'un homme va réprimander une femme qui va lui dire, écoute, mon trésor, ce soir, j'ai envie de toi. Je doute fort. Mais évidemment, si la femme, dès le début, ne l'a jamais dit, et va le dire 20 ans après, oui, il y a un malaise. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir de malaise parce que on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Si tu ne peux pas dire avec la bouche à ton homme que, écoute, chérie, ce soir j'ai envie de baiser, eh bien, t'as qu'à le baiser, t'as qu'à le violer. C'est simple. C'est simple. Les hommes adorent ça. Hein? Maman. Non mais sérieux. Je vous dis, si vous ne pouvez pas parler à l'homme que voilà, j'ai envie de toi ce soir, mon chéri, prends-moi par-ci, prends-moi comme ça, mais faites-le vous. Parce que les gens n'ont pas souvent la parole facile. Les femmes n'ont pas souvent la parole facile ou elles ont honte de le dire. Mais si tu as honte de le dire, ben, passe à l'action. Mais n'oubliez pas aussi que parfois, dans les rapports sexuels, on a besoin d'entendre des choses. On a besoin d'entendre. Il n'y a pas seulement que la pratique parce qu'on n'est pas à l'église. Hein. Non. Vos mecs ne sont pas au couvent. Donc, si le mec est avec toi, à un moment donné, il faut dire, bah, écoute, je veux vivre sexuellement, quoi. Ce n'est pas en 90 ans que tu vas vivre, sauf maintenant
peut-être que tu ne ressens jamais rien. Mais je parle des gens qui ont, je parle de celles qui ont envie réellement de leur homme, mais qui n'osent pas le dire par peur, comme dit Ella, d'être accusé de pute, ou par peur que l'homme se dise, parce que souvent il peut aussi dire que ah, maintenant tu dis ça, ça veut dire que tu as un amant, mais non, ça veut pas dire que j'ai un amant, ça veut tout simplement dire que j'ai appris avec des copines, je parle avec des copines, elles m'ont dit que voilà, donc je mets ça en application pour voir ce que ça fait. Hein, mes soeurs? Il faut réveiller vos hommes parce que souvent, vous les accusez qu'ils sont dehors, oui, il me trompe, il fait ci. C'est aussi de votre faute, hein? Hein? Vous allez me dire, oh non, ma soeur, tu mens. L'homme, tu peux tout lui donner, il ira toujours dehors. Oui, peut-être, mais il n'ira pas dehors tout le temps, comme si tu ne faisais rien. Non? Donc moi, je pense que à un moment donné, quand on a plus 20 ans, on a plus 30 ans, il faut dire à son mec, mais écoute, mon chéri, j'ai envie de baiser, quoi. J'ai envie de me faire sauter. Bon, dans la sexualité est complexe. Il y a un temps pour faire l'amour, il y a un temps pour te faire sauter. Et il y a un temps pour baiser. D'accord? Donc, pour ces 3 cas, ben, tu peux aussi demander ces 3 cas-là. Un exemple. Pour faire l'amour, bon, l'amour pour moi, je pense, pour faire l'amour, c'est... Bon, c'est le soir, voilà, machin, danser, c'est très traditionnel, quoi. Là, c'est les préliminaires, langoureux, non, oui, bon, ça dure un plomb, ouais, là, tu prends ton temps, ouais. Tu fais l'amour, franchement, c'est... tu veux te faire sauter, ben, tu as réunion au bureau, ou je sais pas moi, tu as ton métro. Tu as ton métro à midi et quart, et... tu as ton métro à midi et quart, ton mari rentre à 11h30, et tu dois quitter la maison à midi moins 5. Ben, tu fais quoi? Ben, tu soulèves ta robe, tu sautes sur lui, ou tu baisses son pantalon, là, c'est debout qui, hein. C'est tac, 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 là, tu te fais sauter. Maintenant, se faire baiser, ou baiser ton mec, ah ben, ça, c'est un autre plan. Ça, tu peux faire un scénario. Hein, ça peut être autour du champagne, ça peut être autour de ce que tu veux, ça peut être sorti du restaurant, dans une rue, sur le capot de la voiture, mais là c'est karma bestial, quoi. Ben, c'est au choix. C'est au choix, c'est selon ce que tu veux. Et dans tous ces machins-là, toi, à la femme, tu peux prendre le pouvoir. Tu peux amener ton homme, c'est-à-dire, souvent, les femmes subissent les hommes. Vous savez, c'est l'homme, il vient, il vous fait même pas l'amour, hein. Il se fait l'amour, c'est-à-dire, lui, il vient, il rentre sur Maria, bouk, 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 il vide ses couilles, là, il t'a pas fait l'amour, il se fait l'amour lui-même. Puisque toi, tu es couché là, Santa Maria, Amen, Santa Maria, Amen, tu as fini, oui, merci, au revoir. T'as rien senti? Oui, il s'est fait l'amour lui-même. Donc, il t'a pas fait l'amour. Quand il a fini de faire ça, là, toi, tu vas faire ta toilette, tu reviens, c'est là que tu le prends en charge. Tu dis, tu viens de jouer, non? À mon tour. Et tu ne bouges pas. Quitte à l'attacher au lit. Ah! Ça, c'est qui ça? Ambroise. Tu es là depuis quand? Je ne te vois même pas. Bonsoir Valérie. J'ai lu, mais je ne vois même pas. Bonsoir Valérie. Bonsoir. C'est qui? Carmagnac Jean-Michel. Moi, je fais une vidéo. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Ça n'a rien à voir avec ma vie personnelle. Bonsoir Ambroise. Toi-même là-haut, tu as osé ça un jour. En fait, toi, tu cherches à connaître ma vie, quoi. Je vous parle des choses je vous parle de ce que je fais.
de ce que je peux faire, de ce que je fais. Ce que je vous dis là, ça, c'est monnaie courante, ça, c'est rien, ça. C'est rien, ça. Mais pour faire ça, ce que je dis là, bon, c'est vrai, c'est facile pour moi ce que je dis. Mais pour réaliser ce genre de symbiose sexuelle, il faut vraiment être amoureuse de la personne. Si vous n'êtes pas amoureux de votre mec, ce sera difficile de le réaliser parce qu'on a envie de faire l'amour avec celui qu'on aime. Si vous n'êtes pas amoureux de l'homme, amoureuse de l'homme, ça va être difficile. Il faut vraiment aimer son partenaire pour que ça marche, quoi. Hein? Les femmes, essayez de prendre un peu le contrôle sexuel de vos hommes. Parce que aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube, elles sont toutes là à vous vendre des médicaments pour grossir le pénis de l'homme, les médicaments pour serrer le vagin, mais aucun conseil de comment faire pour entretenir la flamme, comment faire pour débloquer la femme pour qu'elle puisse maintenir son homme, enfin maintenir, pour qu'elle puisse avoir une satisfaction sexuelle. Comment aider le couple à aller au mieux. Non, tout ce qu'on nous vend sur Facebook, c'est serre ton vagin, c'est grossir ton sexe. Alors moi je me pose aussi une question. On serre le vagin, on grossit la bite, c'est quoi le sujet? C'est quoi le projet plutôt? Si on serre le vagin, on grossit la bite, c'est pour entrer dans quoi? Je comprends pas. Toutes les filles, elles sont toutes des vendeuses de médicaments de grossissement de bite. Toutes les filles sur YouTube, sur Facebook, elles sont l'entraînement des médicaments pour serrer le vagin. Mais vos vagins ont fait les courses du Mans, ou elles ont fait les 24 heures du Mans, ou la guerre de 14 pour les resserrer tout le temps comme ça là. Et vous autres, les mecs qui grossissez vos bites, vous grossissez les bites pour aller baiser qui? L'autoroute. Ça aussi, je cherche à comprendre. Bon, ça c'est entre parenthèses. Donc les femmes, aimez vos hommes, tombez amoureuses et prenez le contrôle sexuellement. Moi je pense que quand on prend le contrôle sexuellement de son homme, on ne peut jamais contrôler un homme. Mais même s'il va dehors une fois, il n'ira pas dehors 3-4 fois. Mais lorsqu'il n'y a pas d'échange, que c'est toujours à sens unique, c'est toujours lui qui vient vider ses couilles dans vous, eh bien à un moment donné, il a besoin de sensation. Il a besoin de ce que je dis là. Il a besoin d'une femme qui la grippe, une femme qui le corrige, quoi, sexuellement. Parce qu'avant, un homme, c'est pas seulement rester là, hein, tonton, bonjour, hein, tu es déjà venu, la table est là. Il finit là, ngolo, ngolo, ngolo. Non, c'est pas du jeu, ça. C'est pas du jeu. C'est déjà là, toi, tu es déjà prête. Tu as déjà pris ta douche, là, tu as déjà mis tes artifices et tout. Le gars vient, la table n'est pas mise. Hein? Il a déjà commencé à faire la gueule. Ah, t'as pas fait à manger, puisque eux, c'est le manger. T'as pas fait à manger, la table n'est pas mise. Tu dis, oh, j'ai un peu la migraine là. Attends, viens d'abord, j'ai quelque chose à te dire. Ah! Avant même qu'il vienne là, tu le jettes à la douche là. Bah! Ça commence. Doua, tu le corriges bien. Après, tu viens faire la table. Bah oui, parce que moi, je ne peux pas faire l'amour après manger. Hein, c'est pas avec moi. Après là, maintenant, tu lui sers à manger. Bah oui. Ça, il n'avait jamais eu ça. Hein. Ça aussi, c'est une nouveauté. Il faut innover. Il faut innover. Ou alors, tu le sors. Tu organises un week-end, un vendredi soir, tu réserves une chambre d'hôtel. Parce que si à la maison, tu as peur de crier ou de vivre ton fantasme, tu n'arrives pas, mais tu réserves une chambre d'hôtel sans le lui dire, puisque tu as le programme de ton mec. Eh ben, il quitte le bureau, ben, tu vas le chercher ou tu dis, ben, écoute, viens me chercher à tel endroit. Ou alors, ah, j'ai réservé tel restaurant pour nous ce soir. Vous finissez le restaurant, ben, direction là-bas. On y va, le boulot commence. Et là, tu fais les 400 coups, le kata là-bas, les karatéka, le kamasotra, tu sautes, tu montes au haut, c'est-à-dire tous les 22 positions que tu n'as jamais fait dans ta vie. Il va dire, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, ben, c'est l'endroit, la maison, j'en ai marre, j'avais envie de vivre ça. Point barre. Et c'est maintenant lui qui va commencer à dire, j'ai découvert ma femme. C'est maintenant lui qui va commencer à organiser les week-ends. C'est comme ça, on fait. Vous êtes là, c'est toujours préparer la nourriture à la maison, manger. Vous êtes là. Aucune idée pour séduire l'homme. Aucune idée pour entretenir le foyer. Comment voulez-vous garder vos foyers? Et comment les petits ne vont pas vous les prendre? Les petits sont là tous les jours à l'affût des bonnes nouveautés. Tous les jours. C'est devenu leur boulot. C'est vous qui les rendez populaires. Les petits ne veulent pas vos maris. Les petits vous aident. Parce que vous ne faites pas votre boulot. Moi, j'ai dit ça, insultez-moi. Si vous voulez. Comme vous aimez toujours insulter les gens sur Facebook. Non, plus sérieusement, mes sœurs.
N'ayez pas honte. Ton homme, c'est ton homme. C'est ton mari. Tu vis avec. Épargnez-moi vos histoires de je ne suis pas marié. En Afrique, un homme qui vit avec toi dans la maison, c'est ton mari. C'est ton homme. Donc tu vis avec ton homme à la maison. Il n'y a pas de honte à voir. Il y a des sujets que vous ne pouvez pas discuter devant les gens, oui. Mais une fois dans un lit, oubliez le tabou, quoi. Faites-vous plaisir. C'est important. D'accord? Il est important de vous faire plaisir. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. C'est que les femmes, faites un effort. Dites à vos hommes, si vous avez envie d'eux, que vous avez envie d'eux. N'attendez pas que ce soit toujours lui qui fasse le premier pas. C'est pas bon. À un moment donné, ils sont fatigués. Ils en ont marre. D'accord? Faites l'effort d'aller vers eux. Faites l'effort de leur faire comprendre que vous avez envie d'eux. Faites les ressentis qui sont importants pour vous. Parce que quand il vient, c'est toujours, il mange, il s'habille, il part, il fait l'amour avec toi. Après, il part, il a l'impression que, bon, il pense que c'est un acquis, tu es un objet, je sais pas moi. À un moment donné, toi aussi, tu te dis, ah, des fois il est là, je ne sais même pas s'il est là-haut. En fait, c'est, tu te fais enterrer. Tu ne te laisses pas vivre puisque tu es là, mais tu es comme une plante. Une plante, ça vit, ça bouge, mais bougez, quoi. Faites-vous comprendre aux hommes que vous existez, que vous les accompagnez sur tous les plans. Vous n'êtes pas seulement là à être leur bonne, à leur servir à manger, à dresser la table. Non. Sexuellement, prenez le contrôle dans vos lits. Je vous le demande. Et vous verrez que vos hommes, même s'ils vont dehors, ils vont aller dehors parce qu'il va aller parler avec une copine, il va aller parler avec un copain, il va aller prendre un verre de vin avec des amis. C'est important pour eux. Ils vont prendre un verre de vin, mais c'est tout, ça s'arrête là. Mais il va pas aller pour dire que je vais prendre une copine, machin, machin. Non, non, il va peut-être essayer, mais prenez le contrôle. Sexuellement pour satisfaire vos hommes et pour vous satisfaire d'abord. Dites aux hommes ce que vous voulez. C'est-à-dire, montrez-vous tel que vous êtes à vos hommes. Découvrez-vous. Faites découvrir à vos hommes vos désirs. Faites-vous satisfaire. Voilà le mot, je crois. Faites-vous satisfaire parce que vous êtes beaucoup à ne pas vous faire satisfaire parce que vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur de vos hommes. Vos hommes ne sont pas des militaires. Quand même il est militaire dans son bureau. Une fois qu'il rentre là, il est nu quand même verre de tête dans le lit comme toi. Hein? Donc il ne faut pas avoir peur de vos hommes. Voici ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai fini parce que aujourd'hui, j'ai fait 2 lives. Je venais de terminer un live sur YouTube il y a 1 heure de temps. Donc, voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, Ambroise, toi, tu me demandes si j'ai déjà fait ça. Tu me prends pour qui? J'ai 18 ans. Je te signale que j'ai 6 petits-enfants et un arrière-petit-fils. Non, petite fille plutôt. Donc, viens pas jouer avec moi. Hein. Tu veux ma biographie? Donc, voilà. Oh. Madame Claire, tu vas venir, tu vas intervenir. Comment on fait ça là? Je ne sais pas comment je fais mon téléphone là. Hein. On dit qu'il faut ajouter quelqu'un. J'ajoute la personne là, mais rien. Permet aux utilisateurs de regarder. Permet aux utilisateurs qui regardent. Bonsoir, oh, Madame Clara. Je disais que tu es venue à la fin, comme d'habitude. Depuis le matin, tu es à la maison, tu faisais quoi? Je disais que, Elsa, il faut avoir le courage. Enfin, je ne parle pas de toi. Hein. Un utilisateur veut intervenir, c'est qui ça? Elvina Kofi. Ouais, pourquoi pas ajouter. Beaucoup de femmes africaines n'osent pas dire à leurs hommes qu'elles veulent, qu'elles ont envie de lui, qu'elles veulent faire l'amour. Elles se taisent par pudeur, par peur d'être jugées. Or, c'est ton homme, c'est ton mari à la maison. La question, tu as envie de faire l'amour. Tu sautes sur lui. Il arrive du bureau, là, mais tu es dans la baignoire, dans la chambre, tu prends le contrôle sexuellement. Faut pas toujours attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas. C'est quoi? Qu'on est où? Qu'on est où? Hein?
plaisir, si vous ne faites pas plaisir avec le sexe de vos hommes à la maison, si vous ne vous asseyez pas sur la bite de vos hommes à la maison, vous allez vous asseoir sur la bite de qui? Dehors? Non? Donc parfois les hommes aussi vont dehors parce que à la maison ils sont pas aussi satisfaits. Parce que vous êtes une excellente femme d'intérieur. Vous faites bien le ménage. La chemise de tonton est bien repassée. Le repas est à l'heure. Mais lui là-bas là que papi et mamie. Le gars est fatigué de manger l'hamburger. Hein? Ne me dis pas. Rigoberta. Non. Rigoberta, tu dis quoi? Non, 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 non. Comment? Non. Faut prendre le contrôle. Faut te faire plaisir. Donc toi, tu n'as jamais envie de ton mari. Hein? Ou alors tu veux me dire que tu prends le contrôle sexuellement. C'est ça. Moi, est-ce que j'ai mal lu? Tu me dis, oui, oui, moi-même, c'est comme ça. Donc, toi-même, c'est comme ça que quoi? Tu prends le contrôle, c'est souvent, non. C'est ça. Si c'est ça, dis à tes soeurs. Aide-les. Non, il est important de se faire plaisir sexuellement. Parce que celles qui attendent toujours que l'homme vienne leur faire l'amour, moi, je répète et je pèse mes mots, l'homme ne vient pas vous faire l'amour. Parce que le moment où il vient vous faire l'amour, en fait, il vient se faire l'amour lui-même. C'est le moment où lui, il a envie de vous. Mais donc, vous aussi, de temps en temps, renversez la vapeur. De temps en temps, corrigez-le sexuellement. Mettez le pilori, déshabillez-le, mais violez-le, quoi. Il est à vous, c'est votre mec. Il est à vous, c'est votre être. Si vous ne le violez pas chez vous, vous allez aller violer qui? Oh, vous aussi. Non, mais sérieux. Parce que les petites filles qui sont dehors, les teasers là, c'est leur boulot, hein. Les techniques là, elles vous apprennent, c'est là, ça dit, elles sont là. Or, toi, quand tu as ces techniques-là à la maison, c'est différent. Parce que tu les appliques avec douceur, avec harmonie, avec temps, avec volupté. Celles qui sont dehors là, c'est la bagarre. Elles veulent seulement la... Téléservice Paris, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'envoie ces conneries-là? Oh, celles qui sont dehors là, c'est la bagarre, c'est la performance. Elles ont les techniques, elles veulent montrer toutes les techniques, tout le système de Kama Sutra à l'homme. Bon, lui, il est content, hein? Il est en train de se prouver une prouesse technique. Il se prouve une prouesse physique, l'endurance. Mais avec toi à la maison, c'est pas l'endurance. C'est vraiment la volupté. Donc, essayez de vous cultiver de ce côté-là. Faites-vous plaisir. Et puis voilà quoi. Abadi Fabrice. Oui, 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 voilà, merci beaucoup. C'est ça que je dénonce. Parce que j'ai reçu 2 lettres la semaine dernière, j'avais pas le temps de faire la vidéo là-dessus. Elle aime son mari, mais elle a peur de lui dire qu'elle a envie de faire l'amour parce qu'elle ne lui dit pas. Et lui, il fait l'amour une fois tous les 15 jours. Je dis, mais attends. Il fait l'amour tous les 15 jours. Toi, tu as envie de faire l'amour. Pourquoi tu ne le déshabilles pas? Il est dans le lit, mais saute dessus. Le zizi là, il t'appartient. Tu t'assois dessus. Tu le chauffes, tu montes là, tu l'emboîtes. Voilà, tu travaillement. C'est dit maman, tu dis maman est là. Guidon. Okani. C'est ton pilotage automatique. Hein? Tu dis pas, non, je ne t'ai rien demandé. Couche-toi la chérie. Mon trésor reste là, bouge pas. Et voilà, on y va. Et voilà. Tu roules tranquille. Sans pression. Parce que tu dis, oh non, écoute, je suis fatigué. Oui, mon chéri, je sais que tu es fatigué, mais reste là. Tu fais ce qu'il faut. Dès que la machine est en route, toi-même, tu prends le contrôle. Quand tu veux bouger, tu dis, non, mon chéri, tu ne bouges pas. Tu as dit que tu es fatigué. Tu restes là. Tu le plaques là, ou tu l'attaches. Mais pour attacher là, il faut les menottes. Hein. Il faut des menottes, il faut des élastiques. Et pour ça, il y a des excellentes boutiques à Pigalle, à Anvers. Vous avez beaucoup de boutiques de sextoys qui sont là-bas. Vous avez plein de trucs là-bas qui sont très très intéressants. Des parfums, des trucs, mais très très bien. Pour pimenter vos relations. D'accord les filles? N'ayez pas honte, c'est vos hommes. L'homme t'appartient, ben je suis désolée. Ah voilà. Abadi Fabrice dit,
Voilà. C'est ça même. Lorsque la femme dit qu'elle a envie, c'est encore plus plaisant. Merci, monsieur. C'est ce que je dis, qu'il y a des hommes qui n'attendent que ça, que leur femme les surprenne. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait à un homme quand une femme dit, mon trésor, tu sais quoi? On doit sortir là, présentement? Oui, pourquoi? Oh non, j'ai une folle envie de toi. S'il te plaît, viens, on va faire vite. Le gars perd ses moyens. C'est-à-dire, la clé de la voiture est déjà tombée. Le pantalon est déjà en bas. C'est-à-dire, là, vous venez de le mettre en orbite automatique. Même si elle est dossier à signer la cause, ouais, il oublie. Donc, de temps en temps, réveiller l'animal qui est en lui. C'est-à-dire, de temps en temps, apprivoisez-le. Prendre le contrôle d'un homme, c'est pas forcément, je sais pas moi, parler le gros français ou machin. Non, c'est des petites choses. C'est des petites choses de rien du tout. Il va au travail avant qu'il n'arrive. Toi, tu es déjà prête là. Tu es déjà dans ta tenue de guerre. Avec un truc par-dessus, il ne sait pas. Dès qu'il arrive là, ouah, la boutique est ouverte. Il dit, hey, c'est safari aujourd'hui. Tu dis, oui, c'est la chasse. Et on commence. Avant même d'aller manger et tout. Donc, apprenez à pimenter vos couples, votre relation de couple. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, je l'ai appris sur le tas. Je ne l'ai pas appris dans mes jeunes années de mariage, non, parce que j'étais trop jeune. Et à mon époque, je ne pouvais même pas. Mais je me suis libérée avec les années. Et je me suis dit, mais putain, comment ça c'est possible ça? Il n'y a que eux qui vont toujours dire que j'ai envie de toi. Non, 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 non. Donc ça aussi, c'est un côté que c'est le privilège de l'âge. C'est-à-dire à un moment donné, tu te dis, mais attends, tu t'assumes. Et quand une femme arrive à s'affirmer, à s'assumer, les hommes aiment ça. Et je vous défie d'avoir ce genre de comportement. Qu'un homme te trompe, il va le faire. Après tout, c'est un humain. Mais ce serait par accident ou franchement, ce sera rare. Mais ce ne sera pas comme un sport national comme font d'autres. Tous les jours, ils sont dehors. Non. Un homme qui a une femme qui le contrôle comme ça sexuellement, il ira peut-être dehors une fois en passant, histoire de voir, de se prouver qu'il est un mec, parce que les hommes sont des chasseurs, in fine, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà les filles. Prenez le contrôle. Chérie, j'ai envie de toi. Tu es où? Tu es au bureau? Oui, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai un document à te faire signer. Le document à faire signer, c'est moi. Il y a un document. Oui, oui, on vient de m'apporter un document, là, c'est important. Il faut que j'arrive. Tu es où, là? J'arrive. Maintenant que toi, tu parles là. Tu as un pantalon ou non? Tu vas prendre un pantalon. Quand c'est un rendez-vous comme ça, c'est pas un pantalon, c'est un robe. Il n'y a rien en bas. Tu as déjà tes lingettes, tu as déjà tout ton attire dans ton sac. Tu vas en guerre, non? Tu as déjà tes munitions. Tu arrives là, tu dis, demande à ceux qu'on te dérange pas pendant 10 ou 20 minutes parce que j'ai le truc là. C'est le plan, c'est franchement. Vous arrivez, le plat il est cuit, on mange, là, c'est chaud. Ça c'est encore plus sucré. Ha! Là tu dis quand tu vas au là, je vais à la maison. Quand tu dis que tu pars à la maison là, le gars il n'est pas sûr, il dit mais non, la façon dont il est venu me chauffer là, non, c'est qu'après là il va t'appeler 15 fois jusqu'à rentrer à la maison. Tellement il est passionné que ce que tu... D'abord, au bureau là-bas, il est perturbé. Il dit, oh là là, elle va aller faire ça à quelqu'un d'autre. Elsa, fais ça un jour, tu vas venir me dire. Il va t'appeler jusqu'à ce qu'il va rentrer. Ah, maman. Donc voilà, voici ce que moi j'avais à vous dire ce soir. J'ai fini. Donc, les filles, c'était tout pour ce soir. Quelqu'un a une question? Elsa, tu as une question? C'est vrai, hein? Si vous avez une question, vous posez. Sinon, on va se dire bonne nuit, hein? Hein, les gars? Prenez le contrôle. Il n'y a pas de honte à dire à son mec qu'on a envie de lui. Il n'y a pas de honte à débarquer chez son mec à lui tailler une pipe majuscule. Sans pour ta finir, tu le laisses sur sa faim, il rentre. Ça va l'obliger à rentrer d'ailleurs très très vite. Voilà aussi, voilà. Ah, j'ai oublié, voilà, c'est un autre piège. Tu peux aller au bureau, tu lui tailles une pipe majuscule. Tu ne finis pas. Il se rhabille. Tu vas où? Mais je vais à la maison. Tu me laisses comme ça. Et alors? Tu rentres tout à l'heure, non, mon chéri?
Ça, tu lui fais ça quand tu te dis que non, j'ai une soirée avec les copains et tout pour le bloquer pour pas aller à la soirée du copain là, parce que tu sais que là-bas, là, il y a les viandes. Tu débarques 2 heures avant le boulot. Tu es là. Pa. Ça dit, là, la pub que tu fais là, c'est une pub d'anthologie. Un truc qu'il ne va pas oublier, mais tu t'appliques, mais là, vraiment. Mais avant même que ça n'arrive, là, tu bloques ça. Tu ne finis pas. Et tu dis, bon, écoute, mon chéri, j'ai des copines qui m'attendent là au bar. Comment ça? Tu me laisses comme ça? Tu dis, bah oui, je te laisse comme ça. Tout à l'heure, à la maison, on finit. Et là, c'est le jour où il va arriver à la maison même avant l'heure. Parce que quoi? Tu lui as donné un avant-coup. Donc, allez-y. Ton homme, c'est ton homme. Il n'y a pas de honte. J'ai envie de baiser. Il n'y a pas la mer à boire. Hein. Il n'y a rien de vulgaire dans ça. Si tu dis à ton mec, j'ai envie de faire l'amour, j'ai envie que tu me sautes, j'ai envie de me faire sauter par toi, il vaut mieux le lui dire à lui que de le tromper. Au contraire, même, il aura la cheville qui enfle. Oh putain, ma femme a envie de moi. Ça le valorise. Il se sent viril. Ah, enfin, je manque à cette femme-là maintenant. Enfin, elle a envie de moi. Parce que tant que c'est toujours lui qui grimpe sur vous, c'est toujours lui qui vient, il a l'impression que, bouf, il fait un devoir, on appelle ça le minimum syndical. Vous ne ressentez rien, il vous force peut-être. D'où celles qui m'avaient envoyé le courrier pour dire que l'homme fait l'amour une fois par tous les 15 jours. S'il te fait l'amour et que tu ne ressens rien, ou que tu ne gémis pas, ou alors que je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas dans leur lit. Mais tant que tu ne fais pas tout ça là, lui il pense qu'il te fatigue. Donc du coup il va ralentir la cadence. Il ne faut pas étouffer vos sentiments, les filles. Il ne faut pas. Dans le lit, c'est dans le lit. Tu peux insulter ta mère, ton père, soit un homme dans le lit. Quand c'est fini, on laisse ça dans le lit, on sort. Ou vous ne faites pas ça. Tu peux insulter même ton président de la République quand l'homme est sur toi ou quand tu es sur lui. Quand c'est fini, qui a insulté qui personne, non? Quelqu'un était au courant, non? C'est pas fini. Oh. Elvina, Kofi. Tata Yapi. Aïe, ma tête. Elvina, là, tu me donnes les mots de tête, là. C'est la pipe avec quoi? Accent aigu. Oui, la pipe avec accent aigu. Tu sais laquelle c'est? C'est la pipe avec accent aigu. La pipe avec accent aigu, c'est la pipe où la fille est en train de faire une pipe, en train de manger le nounou du mec avec les dents. Elle est en train de faire, elle fait une pipe avec les dents. On ne fait pas une pipe avec les dents. Quand tu fais une pipe, tes dents sont plaquées, ta langue est plaquée contre les dents. Donc quand tu fais une pipe où tu grattes la bite avec les dents, oui, c'est une pipe avec accent aigu. Ça, c'est pas moi, hein. C'est Elvina qui a dit ça, c'est pas moi. Bonsoir, Jojo Kos. Elle a posé la question s'il y a pipe avec accent aigu. J'ai dit oui, la pipe avec accent aigu. Pipe avec accent aigu, c'est quand au lieu de faire... J'ai une bite en ivoire quelque part ici, là. Elle est dans les bagages. Non, je ne l'ai pas là. Parce que je n'utilise pas. Ah, à propos, là, ça me fait penser même qu'il faut que j'ai acheté mon propre vibro. Hein. Donc, au lieu de vraiment de faire ça, mais vraiment avec application, elle est là. On dirait qu'elle mange la peau d'ananas. Oui, ça, c'est avec accent aigu. Parce que tu fais pas une pipe, tu blesses le mec. Et ça, c'est dangereux parce que quand tu blesses avec les dents, si le mec a une maladie ou il y a une infection, tu peux l'avoir. Ou si toi, tu as une infection, tu peux le lui filer. Donc, c'est très dangereux. Donc, faire la pipe, c'est un art. Hein. Faire la pipe, c'est un art. Tu peux même faire la pipe à un mec. Il y a des mêmes, quand tu as fini même de faire la pipe, là, ils n'ont même pas envie de te pénétrer. Tellement ils ont pris un pied d'enfer. C'est pareil pour les femmes. Il y a des femmes, quand l'homme finit d'aller laver Brigitte, tout l'intérieur de Brigitte, la femme n'a même plus besoin de pénétrer. Elle n'a même plus envie qu'on la pénètre parce qu'elle a pris son pied. Mais alors, tous les orteils tremblent. Donc elle n'a plus besoin de pénétration. Donc, laver Brigitte, l'intérieur de Brigitte avec sa bouche et t'as une pipe, c'est un art. C'est pas facile, c'est un art. C'est pas ce que tu me fais. Non. Si tu attrapes une fille qui aime tailler la pipe, qui te taille une pipe, oh merde, tu vas oublier les fesses. Donc,
Pareil pour les filles. Quand tu tombes sur un gars qui aime vraiment bouffer la chatte, quand le gars il a fini avec Brigitte, avec sa bouche, mais la fille n'a même plus besoin de pénétration. Non, elle oublie carrément la bite. Elle oublie. Donc, c'est pour ça que quelqu'un m'avait demandé un jour, est-ce qu'un impuissant peut être marié? J'ai dit bien sûr. Un impuissant peut être marié parce que toutes les femmes n'aiment pas forcément la pénétration. Donc, il trouvera forcément chaussure à son pied. Parce que l'amour, c'est pas seulement la pénétration forcée. Hein. Donc, il y a tous les goûts dans la sexualité. Tous les goûts. Il y a des femmes, tu leur fais l'amour aujourd'hui, il faut attendre 3 semaines, 1 mois, parce qu'elles ne supportent pas parce qu'elles ne veulent pas, parce que soit ça fait mal, parce qu'elles ont le pelvien trop sensible, ou parce qu'elles ont un vagin trop étroit, mais elles aiment le mec. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, Elvina, tu as eu la réponse à ta question? C'est clair ou pas? Abadi, ton WhatsApp. Pourquoi faire mon WhatsApp? Et puis, quand vous demandez le WhatsApp, c'est pas le WhatsApp que vous demandez. Hein, vous demandez tout simplement le numéro de téléphone. Il y a un numéro de téléphone sur la page, mais ce numéro de téléphone, c'est uniquement pour me dire s'il y a un problème, mais pas pour causer avec moi, parce que je n'ai pas le temps de causer. Ça, je vous le dis cash. Il y a un numéro de téléphone sur la page, il y a une adresse email sur la page. C'est pour écrire ou dire pour quelque chose de concret. Mais pour dire comment ça va beauté, rendez-vous prendre un verre, non merci, je ne suis pas là pour ça. Je regarde qui est là. Bon, moi j'ai fini. Bonsoir Cyril, Marianne. Donc voilà, j'ai fini les gars, les filles. Je vous dis bonne soirée. Et je suis en train de lire un peu. Bonne soirée et portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao. Ça, c'est qui ça? Ah bon, c'est comme ça? Alors c'est comme ça, depuis quand tu me trompes? Dis-moi la vérité, ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Je dis ça passe ou ça casse? 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 En vérité, je ne t'ai pas trompé. C'est quoi ton problème? Oh, pas mon problème, mais c'est toi mon problème. J'ai regardé ton tel et vu tous les messages. De quel message tu parles? Ah bon, c'est comme ça depuis quand tu Je m'espionnes? suis bien obligée, si t'es toujours en cabane, non mais pour qui tu prends, faut pas m'énerver. Tabiou Zenabou Kone. Quelle pommade tu passes? Moi, ma pommade, c'est mon beurre de karité que je fabrique. Hein. Et j'utilise mon propre savon que je fabrique aussi. Que je vends. Donc, je n'achète pas. Les seules pommades que je prends dans le commerce, c'est de... Ah, là, je ne l'ai pas là, sinon. J'allais vous le montrer. C'est le beurre de... Oh! Pardon. C'est le... La pommade que je mets généralement, c'est le beurre de cacao Evershin. Et je rajoute du beurre de karité que je fabrique moi-même. Et j'utilise mon savon aussi. Maman, c'est quoi la chaleur? Alors, Tata, mon copain se laisse aller pendant la pipe et n'arrive pas à se retenir. Est-ce normal? Oui, c'est normal. C'est normal pour 2 raisons. Soit il est hyper sensible. Il est hyper sensible. Auquel cas, quand tu fais la pipe, tu évites d'arriver au niveau de la tête, tu vois. Tu vois, la bite est comme ça. Putain, vous allez me faire acheter une bite pour vous donner des coups.
Alors, attends. Alors, je ne sais pas où est le... Parce que ça doit être dans mes affaires loin. Qu'est-ce que... Bon, on va faire ça. Voilà, on va dire ça. Voilà une bite. Hein. Donc, pendant que tu fais la pipe à ton mec qui ne se retient pas, soit il est très très sensible, dans ce cas, évite de mettre la langue au niveau du bout, du bout des glands. Parce que c'est le bout de gland, du gland qui est très très sensible. Donc, il faudrait que tu fasses plutôt l'aspiration sans mettre la langue au niveau du bout là. D'accord? Donc, plutôt tu aspires. Ou alors tu lapes tout autour, mais tout en aspirant à grands coups. Mais non, tu fais pas. Donc ça, il est très sensible. Donc, le fait que la langue touche le gland, il éjacule. Donc, il faut faire une autre technique. Ou alors, tu es une experte et tu t'appliques trop bien. Donc, dans ce cas, il faudrait qu'il y ait d'autres préliminaires et que comment l'appelle-t-on? Well, dans ce cas, il faudrait peut-être qu'il te fasse d'abord l'amour et toi, tu lui fasses la pipe après. Là, tu verras qu'il va tenir plus longtemps. Et c'est ce système-là aussi, tu vas voir. Il te fait l'amour d'abord et toi, tu lui fais la pipe après. Il tiendra. Tu vas même pas le reconnaître. Essaye. Tu viendras me dire dans le commentaire après. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal. Les gens ne comprennent pas ça, c'est tout à fait normal. C'est un homme normal, il n'a aucun problème. Maintenant, aussi, il y a aussi une technique que, avant que tu lui fasses la pipe, soit tu l'excites un max de manière à ce qu'il puisse éjaculer d'abord, une première fois. Et après, maintenant, tu fais une pipe, oui, là, il va durer aussi longtemps. Donc, soit il est très sensible, soit il y a deux solutions. Soit il est très sensible, soit tu es très bonne maîtresse, tu t'appliques trop. Donc, dans les deux cas, à toi de voir, à toi de juger. D'accord? Voilà. Voilà les filles. Donc, je pense que j'ai répondu à vos questions. Hein. Elvina, en aspirant trop, tata, c'est dangereux. Je risque d'avoir le sirop de corps. Non! Non. Donc, c'est que ton mec est hypersensible alors. Dans ce cas, eh bien, comme je t'ai montré tout à l'heure là, ben, tu seras obligé d'attraper son danger comme ça et laper tout autour et éviter de ne pas toucher les testicules avec la langue. Parce que quand la langue touche les testicules ou les doigts touchent les testicules, ça aussi, ça aide vite à éjaculer. Donc, il ne faut pas toucher les testicules pendant que pendant que tu fasses la pipe. Évite que ta langue touche les testicules. Évite toi-même de le palper. Parce que là, il y a pas... C'est le moyen le plus radical. Si tu veux qu'un homme éjacule très très vite, alors commence par faire une pipe et joue avec les testicules. Là, c'est radical. Hein. Si tu sais appuyer là où il faut, là 2 minutes, c'est mort. Même si ça s'appelle Apollon, c'est mort. Il est mort. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, dans ces cas, aspire doucement et lape alors. C'est tout autour. Hein. Tu vois, non, tout autour. Mais bon, comme ça aussi, tu peux aspirer un tout petit peu. Mais bon, pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire, comme disent les gens. J'aime pas cette phrase-là. Mais bon, là, c'est la phrase consacrée. D'accord? Tes questions sont finies, Elvina. J'espère que j'ai répondu. Hein? Donc, pour l'aspiration, c'est à toi de doser. Tu vois, non? Tu doses. D'habitude, donc, on est comme ça. Et on joue à la guitare avec l'autre main. Ben non, quand tu es avec lui, vu qu'il est hypersensible, tu ne joues pas la guitare avec les bijoux de famille. Non, non, non. Du tout. Donc, voilà. Moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Donc, les filles,
prenez le contrôle du sexe de votre homme. Son sexe, il est à vous, tout comme votre sexe aussi lui appartient, momentanément, quand vous êtes ensemble. Donc, n'ayez pas honte de dire à votre mec, j'ai envie de toi, j'ai envie de baiser, j'ai envie que tu me baises, j'ai envie de me faire sauter ce soir ou ce matin, là, sur la table, là, présentement, là, tu bouges pas, là, tu me baises avant de sortir. Vous avez le droit, c'est votre droit. Donc, voilà. Alors, moi, je vous dis, je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt. Donc, je vous mets la chanson pour la fin. Ça s'y prête bien. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à vous. La vidéo est terminée. Dormez bien. À bientôt. Ciao, ciao.